Plus de 70% de freelancers débutants sur Upwork ne gagnent pas de contrats parce qu'ils manquent les ingrédients nécessaires pouvant les permettre d'optimiser au mieux leur profil. Voici mes premiers résultats après avoir pris le temps d'optimiser mon profil tout récemment. Ce client m'a envoyé une invitation. Voilà, félicitations, vous avez été invité à soumettre une proposition. Je descends juste en bas et là, je clique ici pour soumettre ma proposition. Arrivé ici, vous allez voir qu'on a mis Invite Only. Ça voudrait dire que seules les personnes invitées pourront avoir accès à ce contrat et pouvoir soumettre leur proposition. Ce client-ci a dit ceci à propos de mon profil. Après avoir visualisé votre profil, je crois que vous êtes la meilleure personne pour mon travail. Et ce qui m'a encore marqué, c'est le commentaire laissé par ce client-ci. Elle dit Great Profile. Si l'optimisation de son profil pour attirer plus de clients est votre plus grand défi, soyez rassurés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un profil à succès sur Upwork. C'est une formation complète, alors prenez le temps de suivre et d'appliquer tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, let's go! Le premier élément que nous allons voir ensemble, c'est de faire le bon choix de son domaine d'activité. Étant donné que vous voulez vous lancer sur Internet en tant que freelancer, il va falloir que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que je suis en mesure d'offrir aux clients et être payé en retour? Plusieurs personnes me posent la question de savoir, hey, tiens, Kojo, dans quel domaine tu évolues? Pourquoi est-ce que tu arrives à gagner tel montant, tel autre montant? La question, ce n'est pas ce que je gagne, mais la question, c'est la valeur que j'apporte à mes clients. Et c'est au travers de ces valeurs-là que le client me paye toutes ces sommes que je vous montre. Dans le processus de création de votre compte, si vous arrivez sur l'interface ici, là on dit Great et on nous donne la chance quand même de sélectionner voilà, notre domaine d'activité. Mais on nous met en garde en disant que ce paramètre, on peut le modifier plus tard. Alors, nous avons Accounting, nous avons Admin Support, nous avons Customer Support, nous avons Data Science, nous avons Design Creative, nous avons Architecture, nous avons IT, Networking, Legal, Sales, Marketing, Translation, Web, Mobile, Software, Dev, Writing. Alors, ce n'est pas tout. Quand vous rentrez dans ces grands titres-là, vous verrez encore des sous-catégories, en quelque sorte appelées des sous-niches dans lesquelles vous pouvez vous positionner. Alors, quand je prends Accounting and Consulting, vous allez voir ici qu'il y a un certain nombre de sous-niches. Alors, pour ceux qui ont des soucis pour l'anglais, alors c'est une très bonne nouvelle pour vous. Si vous ne vous retrouvez pas jusqu'à présent sur l'interface ici, il n'y a pas de problème. Prenez votre mal en patience. Alors, vous faites clic droit sur votre souris, vous descendez en bas ici, vous allez voir Translate to English. Et donc, pour certaines versions, vous allez trouver Translate to French. Alors, vous cliquez dessus et la page va se recharger et vous allez trouver les éléments dans la langue donnée. Alors, ici, je vais venir ici, Detected Language, ici c'est English, je peux cliquer sur les paramètres et choisir la langue que je veux. Si je veux le français, je clique sur F, je cherche le français et juste là, je clique dessus. Alors, moi personnellement, je ne me retrouve pas trop avec le français sur la plateforme, raison pour laquelle je passe la plupart de mon temps à évoluer en anglais. Alors, je vous invite à faire pareil. On y va. Vous trouverez ici Personal, Professional, Coaching, Account, Financial Planning, etc., etc. Est-ce que vous avez des compétences dans ce domaine? Est-ce que vos études que vous avez fait en amont peuvent vous permettre de vous positionner dans ce domaine? Si oui, alors allez-y. Sinon, mais vous continuez. Vous allez trouver ici aux deux Admin Support. Vous cliquez dessus. Vous allez trouver ici Data Entry, Translation Service, Virtual Assistance, Project Management, Marketing Research, Product Reviews. Alors, c'est votre expertise? Si oui, mais tenez, allez-y. Alors, je reviens ici parce que j'avais sélectionné là et ils ont mentionné un juste là. Je clique. Voilà, je n'ai pas encore sélectionné. Je prends le Customer Service. Vous avez ici Community Management. Vous avez Customer Service and Tech Support.
Alors, vous avez des compétences dans ce domaine. Voilà, la chance vous est encore offerte ici. Data Science. Vous allez voir ici, Data Extraction, Data Mining, AI, Machine Learning. C'est votre expertise. Mais tenez, allez-y. Il y a le Design and Creative. Il y a Art, Illustration ici. Il y a Audio, Music Production. Voilà, il y a les NFT, il y a le graphique, il y a la photographie, Product Design, Video, Animation. Voilà, il y a pas mal de compétences ici. Vous allez voir, même ceux qui sont dans le domaine de la construction, les architectes, les gens de génie civil, voilà, vous allez voir ici, on a mis civil. Vous avez pas mal d'options là. Alors, on vient au niveau de IT. Vous allez voir également un certain nombre de compétences légales dans le domaine de la loi publique, financière, alors International Migration Law, Corporate and Contract Law. Alors, on descend ici Sales and Marketing, Digital Marketing, Lead Generation, Télémarketing, Marketing, PR, Brand Strategy. Alors, on vient ici, Translation. Vous avez ici Language, Interpretation, Translation, pas mal de choses. Voilà, ici, le Web, Mobile, Software Dev, il y a la Blockchain, il y a le Integration, il y a AI Apps Integration, Desktop Application Development, E-Commerce Development, Game Design Development, Mobile Development, Other Software Development, Product Management, QA Testing Scripts, Web Mobile Design, Web Development. Et ici, il y a le writing, tout ce qui concerne le SEO, voilà, le copywriting, édition de documents, etc., etc. Alors, il vous revient maintenant de parcourir toute cette liste et voir ma compétence de base me permet-elle de me positionner dans ce domaine? Si oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais si, après avoir parcouru toute cette liste, vous vous rendez compte que votre compétence de base ne s'y figure pas là, il n'y a pas encore de problème. Essayez de vous positionner juste dans un domaine donné. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nouveau? Alors, si je peux apprendre le montage vidéo, là, c'est une très bonne nouvelle. Je vais choisir le montage vidéo. Si je peux faire la traduction des langues, alors je me positionne dans ce domaine-là. Si je vais être développeur d'applications mobiles, pourquoi pas? Je me positionne dans ce domaine-là. Alors, il me revient maintenant, sans compétences, d'aller maintenant à la recherche des compétences. Ce que je conseille la plupart des temps à ceux qui n'ont pas de compétences, c'est d'essayer de se positionner dans un domaine où on ne vous demandera pas forcément des compétences techniques poussées. Mais toutefois, cherchez toujours à vous améliorer, à être le premier dans votre domaine. C'est très important. Alors, nous allons passer au choix d'un domaine et puis nous allons évoluer. Nous allons maintenant voir l'élément 3. Il s'agit de compléter son profil jusqu'à 100%. C'est très important. Je viens sur mon profil et vous allez trouver que jusque-là, je ne suis qu'à 40%. Donc, il va falloir que je travaille sur le profil jusqu'à avoir un total de 100%. Alors, si vous venez ici, vous aurez l'interface ici. Maintenant, comment faire pour pouvoir obtenir l'interface là? C'est très simple, hein? Vous trouverez ici Complete Your Profile. Actuellement, vous allez trouver une barre de progression qui doit monter à 100%, mais nous sommes malheureusement à 40%. Donc, nous avons du boulot. Optimiser ce profil jusqu'à 100%. Je clique juste dessus sur Complete Your Profile. Je reviens juste là. Et voici les éléments qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un certain nombre d'informations. J'étais en section live hier avec un des participants à mon programme de coaching. Alors, il me pose cette question de savoir, mais pourquoi est-ce que Upwork a besoin de toutes ces informations, mais qu'elle autant ne trouve pas l'intérêt? Alors, et j'ai juste cherché des mots terre à terre, des mots basiques pour l'expliquer. Pourquoi est-ce que Upwork nous demande toutes ces informations que d'après elle, il s'agirait juste de cliquer sur un bouton toc toc et puis tiens, la plateforme s'ouvre et puis on commence par travailler. Et je lui ai dit que non. Et j'ai cherché des mots banals, simples, basiques pour essayer de l'expliquer. Alors, je vous explique. Prenez-le sur ce plan. C'est tout comme si vous allez dans un service pour la recherche d'emploi.
Vous devez avoir avec vous un certain nombre de dossiers. Vos diplômes, votre CV, voilà, les différentes attestations que vous avez. Vous devez avoir tous ces éléments-là et les présenter le jour de l'interview. Donc, prenez-le sur ce plan. Upwork étant une entreprise et l'activité que nous sommes en train de faire étant une activité professionnelle, pour ne pas dire une carrière, vous devez prendre au sérieux tout ce qu'il vous demande. Alors, je reviens juste là. Donc, nous avons ici un certain nombre d'éléments à fournir. Nous avons Employment History, Portfolio, Education, Video, Introduction, Certifications. Voilà, nous avons tous ces éléments. Alors, le plus important ici, quand vous venez juste là, vous allez trouver plus 30%, plus 20%, plus 20%, plus 10%, plus 10%, etc., etc. Alors, je vous explique. Chaque fois que vous remplissez un de ces éléments, vous augmentez, vous évoluez de 20% ici, de 30% ici, de 20% là, jusqu'à obtenir les 100%. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, je vous montre comment paramétrer tous ces éléments. Je clique sur Employment History. Ici, on me demande de mettre le nom de la compagnie. Alors, je vais mettre EducBuzz. Ici, le city, je mets Lomé, le country, je mets Togo. Voilà. Le title, voilà, je vais mettre YouTuber. Alors, je mets ici, on a dit le mois. Ici, je vais mettre un mois banal. Je mets January. L'année, ici, je mets 2023. Alors, une description. Je peux mettre la description en français tout comme en anglais. Je suis libre de mes actions. Je viens juste là, je vais mettre Save. Je clique ici. C'est tout comme s'il n'y a absolument rien. Mais détrompez-vous, je reviens ici. Je vais essayer de recharger la page. Et bingo! Vous allez voir que ici, on a augmenté de 50%. Et donc, je clique encore là. Portfolio. Alors, je mets le job title. Je vais mettre miniature, puis voilà, je mets mon rôle optionnel, chargé de concevoir les miniatures. Donc, je vais mettre comme ceci, je clique là et je prends cette miniature-ci. Voilà, donc je clique sur Next. Et là, on me demande des compétences. Je mets Canva. Je laisse. Voilà. Et je clique juste là. C'est bon. Save. Ok. Est-ce que je viens suivant? Je vais publier. Yeah, your profile project is published. Ok, je clique sur Done. Je vais toujours essayer de recharger la page. Je viens ici. Et là, je suis monté à 55%. Voilà un peu ce que vous devez faire pour avoir les 100%. Et tenez-vous bien, si vous ne complétez pas votre profil jusqu'à avoir les 100%, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'allez pas pouvoir gagner des contrats sur la plateforme. Alors, prenez le temps d'aller remplir. Donc, de grâce, fournissez les bonnes informations. C'est très important. Alors, après avoir finalisé de compléter votre profil à 100%, on peut maintenant bouger et aller à l'étape suivante. Je suis honoré de savoir que mes vidéos aident plusieurs personnes. Cet abonné s'était inscrit entre-temps et avait des soucis pour avoir les Second Connect. Voilà, on a fait une session live, on a échangé et puis après, je lui ai fait comprendre que après avoir payé les Connect, les $15, on va l'ajouter les $50. Et voilà ce qu'il m'a dit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous informer que j'ai reçu les 50 Connect gratuits sur Upwork après avoir acheté mon premier Connect. Voilà, il a dit merci beaucoup. Je regarderai les vidéos sur comment postuler, soumettre les proposants. Alors voilà un peu. Donc la plateforme a tenu à respecter son engagement. Une fois que
vous payez les $15 sur la plateforme, vous allez recevoir les 50 connects proposés gratuitement. L'élément suivant que nous allons voir maintenant, c'est l'optimisation de sa photo de profil. Alors, après avoir complété son profil à 100%, l'élément qu'il faut maintenant, c'est de changer cette photo-ci et de prendre une photo professionnelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'icône juste là. Je clique sur Your Profile. Alors, une fois que c'est bon, je clique sur l'élément-ci. Je vais cliquer juste là et puis je vais aller chercher la photo. C'est sur le bureau. Je prends la photo. Voilà la photo. Mais je ne peux pas mettre cette photo. Étant donné que si je le mets même, il n'y a pas encore de souci. Mais tenez-vous bien, cette photo n'est pas trop optimisée. Voilà ma bouche que j'ai ouverte. Voilà, il faut un léger sourire, etc., etc. Voilà. Donc, cette photo n'est pas aussi optimisée que ça. Mais je veux enlever le background. La plupart des temps, j'aime enlever le background. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je vais mettre background remover. Background remover, je clique juste là. Donc, il y a des outils gratuits en ligne comme ça que vous pouvez utiliser pour pouvoir enlever le background. Donc, je clique là, upload file, je prends capture d'écran et puis voilà. Je laisse le temps au logiciel de faire son travail. Et puis, je fais ici download. Je ne peux pas avoir la qualité supérieure, mais je peux quand même avoir une qualité beaucoup plus accessible. Donc, je clique sur download juste là et je prends la version gratuite. Et donc, je reviens sur change image et je viens télécharger. Je prends l'image ici et puis je vais essayer de zoomer. Donc, j'aime laisser souvent la photo comme ceci. Maintenant, si vous trouvez que ça ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Vous allez sur Canva. Je clique là et puis je vais prendre un design là. Dimension personnalisée. Je vais prendre 1200. 1200, peu importe. Je clique sur créer un design. Donc, je clique là et puis je viens ici au niveau de importer. Je clique là pour importer une image. Donc, je prends mon image ici. Ça vient et puis je l'amène juste là. Donc, qu'est-ce que je fais premièrement? Premièrement, je cherche à mettre une couleur derrière. Voilà. Une couleur derrière. Très bien. Donc ici, je vais essayer d'agrandir. Voilà. J'essaie d'agrandir. Excellent. C'est parfait. Maintenant, après ça, je vais essayer de télécharger ça. Je télécharge. Une fois que c'est bon, je viens ici, Alfred. Je clique sur l'icône, je prends là. Et je prends l'image ici. Je clique là. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je peux donc ici zoomer. Alors, vous allez voir que ma tête, voilà, est coupée un tout petit peu. Donc, je descends. Parfait. Donc, il me reste juste à fermer la bouche. Voilà. Donc, c'est une photo pour miniature que j'étais en train de concevoir. Donc, je clique sur Save pour que la photo puisse être sauvegardée. Donc, on attend quelques moments. Et bingo, la photo atterrit ici. Vous allez voir ici qu'avec un background derrière, je me dis, c'est attirant, voilà, c'est propre. Et donc, pour ceux qui font des photos moches, là, je vous en prie, faites le nécessaire pour avoir un background. Voilà, le processus que je viens de suivre là, vous pouvez bien évidemment le suivre également et faire pareil. Peu à peu, nous sommes en train d'évoluer sur le processus d'optimisation de notre profil sur Upwork. L'élément que nous allons voir maintenant, c'est notre disponibilité et notre visibilité. Alors, pour ce faire, je clique sur ma photo juste là, je prends Your Profile. Une fois que c'est bon, je viens là. Vous allez voir ici les paramètres de mon profil. Je clique sur le bouton ci et vous allez trouver ici My Profile et on a mis Visibility. Quand je clique dessus, vous allez voir ici Only Upwork Workers Private.
Donc, ce qui voudra dire que si je clique sur celui-ci, Only Upwork Workers, c'est ceux qui travaillent sur Upwork qui pourront visualiser mon profil. Maintenant, quand je mets sur Private, c'est-à-dire c'est privé et c'est moi seul qui peut y avoir accès. Alors, si vous voulez gagner des contrats, il est préférable de laisser ça sur public. C'est très important. Maintenant, ici, vous allez voir Project Preference. Alors, vous cliquez juste là. Vous allez voir ici, both short-term and long-term projects. Long-term projects, c'est-à-dire plus de 3 mois, et short-term projects, less than 3 months, c'est-à-dire moins de 3 mois. Alors, il vous revient en fonction de votre disponibilité. Voilà, il y a certains qui ont déjà un job et qui veulent se lancer, voilà, à temps partiel sur Upwork. Upwork vous ouvre grandement ses portes. Soyez les bienvenus sur Upwork. Alors, tout se définit dans ce paramètre-ci. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre short-term projects, less than 3 months. Alors, pour ceux qui ont le temps, vous prenez ici more than 3 months. Alors, pour ceux qui sont encore libres, trop libres, voilà, vous pouvez travailler sur les deux, que ce soit le short term and the long term project. Voilà, vous êtes ouvert à tout type de contrat. Maintenant, nous allons descendre la experience level. Il y a entre level, intermédiaire et expert. Alors, si vous prenez entry level, c'est les débutants, ça. Maintenant, intermédiaire, c'est ceux qui ont un niveau intermédiaire. Maintenant, expert, c'est ceux qui sont des experts dans le domaine donné. Alors, reste à vous de choisir votre niveau d'expertise et c'est de vous situer. Est-ce que je suis débutant? Je suis intermédiaire? Est-ce que je suis un expert? Alors, si c'est entry level, c'est-à-dire débutant, vous cliquez juste là. Si vous êtes intermédiaire, vous cliquez là. Si vous êtes expert, vous cliquez là. Voilà, ça se charge et puis vous pouvez évoluer. Voilà à peu près ce que vous devez faire à ce niveau. C'est très important. Prenez au sérieux cela et faites-le sans plus attendre. L'élément suivant que nous allons voir maintenant est simplement la réalisation de son portfolio. Alors, un portfolio est un ensemble ou bien une collection des différents projets sur lesquels vous avez eu à travailler dans votre parcours. Alors, sur votre portfolio, vous devez disposer des meilleurs projets sur lesquels vous avez eu à travailler. Des projets qui vous ont permis d'acquérir encore assez d'expérience dans le domaine donné. Les projets parlants, les meilleurs projets. Alors, sur la plateforme Upwork, on nous donne quand même la main libre pour ajouter autant de projets qu'on veut. Ça peut être sous forme visuelle, ça peut être des affiches, des vidéos, ça peut être des tests, etc. Sur Upwork, vous allez voir, nous avons une section portfolio et on nous donne la main de renseigner le type de portfolio que nous avons. Est-ce que c'est des tests? Est-ce que c'est un lien de site internet? Ou bien c'est un visuel? Nous avons le choix du type de portfolio à mettre en place. Alors, pour ce faire, je clique sur le plus qui est juste là. Donc, je mets juste là le titre de mon portfolio, le titre de mon travail. Si tu es créateur, si tu es développeur, tu mets, voilà, je peux mettre par exemple mon site. Je peux mettre le nom de mon site. Et puis, ici, on dit c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin. Voilà, création de site sous WordPress. Je mets là. Maintenant, je vais voir ici. Si c'est un lien, je clique là. Et je mets mon lien. Je mets là. .com. Et puis, le site, ça tourne là. Et puis, je clique là. Ben bon, nous, on n'a pas besoin de ça quand même. Si je clique également ici, je peux voir la page web. Donc, je clique juste là pour ajouter. Maintenant, je viens là, je vais cliquer sur Preview. On me demande ici, voilà, de renseigner les skills, les compétences. Donc, je mets WordPress. Je clique sur ça. WordPress Theme. WordPress Theme, c'est le thème. Et puis, voilà, je clique sur Next là. Une fois que c'est bon, on me présente tout Next. Et puis, ça va se charger. Je peux maintenant publier. Je vais mettre une image là-bas. Bon, je descends. Je prends par exemple l'image ici. Je mets.
Et puis, je clique sur Publish. Très bien. Your portfolio project is published. Je clique sur Done. Vous allez voir ici, j'ai mes 2 portfolios juste là. Ça permet donc au client de scroller notre profil et voir l'ensemble des projets sur lesquels nous avons eu à travailler au niveau de notre session portfolio. C'est très important. Faites-le. Alors, pour ceux qui sont débutants et qui veulent se lancer dans le data entry, par exemple, j'ai eu à collectionner un certain nombre de projets sur Upwork sur lesquels j'ai eu à travailler moi-même. Alors, si vous voulez avoir un exemplaire de ces différents contrats, vous allez sur la page Google, vous tapez juste Kojo Freelance. Le lien du site va apparaître juste là. Voilà, c'est mon site ça. Vous cliquez sur abonnez-vous. Vous allez atterrir sur l'interface ici. Obtiens notre guide pour débuter en freelance. Vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur recevoir mon guide et le guide vous sera envoyé. Ce guide-là vous permettra de vous exercer et avoir un profil typique que vous pourrez utiliser. Il y a un des abonnés qui m'a posé cette question de savoir, je suis débutant, je n'ai pas de portfolio, comment faire? Tu as la solution. Viens, clique juste là, tu recevras ton guide qui va te permettre d'avoir ton portfolio prêt en main, prêt à utiliser. Nous évoluons et nous allons voir maintenant comment définir un titre accrocheur. Et donc, en fonction de votre domaine d'expertise, vous devez savoir que vous avez la possibilité de renseigner un certain nombre de mots-clés, voilà, de les utiliser pour pouvoir écrire votre titre à vous, un titre accrocheur dont vous pourrez vous servir sur votre espace Upwork. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez juste là, Jobs, vous cliquez sur Talent. L'astuce que nous allons mettre en place, c'est d'aller chercher un certain nombre de mots-clés qui sont utilisés dans notre domaine. Alors, je viens juste là, je clique et je prends Talent. Donc, j'évolue dans le domaine de montage vidéo. Je vais mettre ici vidéo editing. Voilà, editor, editing. Voilà. Je clique là. Alors, voici ce que je vais faire. Ici, expert vidéo editor, faceless YouTube. Ici, vidéo downloads, vidéo editing. Vidéo editing, content creator. Donc, vidéo editing, c'est un mot-clé. Content creator and motion graphic designer. Ici, c'est vidéo editor, vidéo editing. Animation, vidéo editor. Donc, je descends. Je vais retourner vidéo. Je vais prendre l'orthographe clé qu'il faut. Vidéo editing. Donc, je suppose que ce mot-clé-là est très important. Vidéo editing. Donc, je vais essayer d'écrire ça quelque part, déposer. Je descends également ici. Expert vidéo editor. Donc, je viens là. Je mets vidéo editor. Je mets expert. Alors, je continue. Je reviens là. Graphic designer YouTube Shorts. Je viens là, vidéo editing, virtual assistance, video editing production team, Udient project specialist. Je viens juste là, video editing and graphic designer, video editing YouTube faceless. Alors vous allez voir que faceless là, c'est un domaine qui est plus ou moins rentable. Donc ici, vidéo YouTube experts. Pro vidéo editing. Donc, je continue vidéo editing, vidéo creator. Voilà, je viens là. Donc, je peux mettre comme titre, je peux mettre expert ou bien si je suis débutant, je mets vidéo editor for faceless ou bien for YouTube. Ok, YouTube faceless. Très bien. Donc, c'est mon titre, ça. Vidéo editor for YouTube faceless. Vous allez voir que ce titre-ci est niché. C'est un titre niché.
Je suis un vidéo éditeur, mais pas un vidéo éditeur pour content creator, pour des formations, montage de vidéos de tout genre. Non, je suis spécialisé. Donc, je peux mettre ici vidéo. Je peux mettre ici expert. Je peux mettre ici vidéo expert. Bien, je reviens ici pour voir le mot-clé correct. Ici, YouTube Experts. Je vais voir le mot-clé Expert Vidéo Editor. Donc, je reviens là, Expert. Donc, je mets ici Expert. Voilà. Expert Video Editor for YouTube Faceless. Donc, vous allez voir ici que c'est vraiment niché. Je ne suis pas là pour n'importe qui. Je suis là pour les chaînes YouTube Faceless et je suis un expert en montage vidéo. Voilà un peu le mécanisme qui nous permet de définir notre titre. Alors, vous allez voir un certain nombre de mots-clés qui sont souvent utilisés. Parce que quand le client vient sur la plateforme, ce sont ces mots-clés qu'il va mettre. Il va commencer, si c'est pour le montage vidéo, il va mettre vidéo editing. Donc, il met entrée. Ceux qui ont inclus ces mots-clés dans leur description et qui sont propulsés par l'algorithme, ce sont ces profils qui vont apparaître aux yeux du client. Maintenant, il revient au client de choisir le freelancer avec qui il aimerait travailler. Donc, vous devez prendre en considération ces éléments-là, c'est très important. Après avoir choisi mon titre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois venir ici mettre mon titre, mon profile. Je viens là, vidéo éditeur, je clique juste là. Et je mets ça là. Et puis, j'attends, on me dit que, voilà, ici, j'ai mis ça comme en français, c'est bon. Je clique juste sur Save. Expert Video Editor for YouTube Faceless, c'est très bien, c'est très bien. Nous sommes maintenant arrivés à l'élément crucial et c'est l'élément le plus important. Et je parie fort que c'est l'élément là que vous tous vous attendez jusqu'à présent. Il s'agit bien évidemment de notre description, la description de notre profil. Alors j'avoue que la description, c'est l'élément qui vous définit le mieux. Au-delà de votre photo de profil qui attire le client, au-delà de votre titre qui attire le client, il viendra quand même jeter un coup d'œil dans la description. Qu'est-ce que vous avez dans votre poumon? Derrière l'image qu'il voit là. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière? Qui est cette personne-là? Qu'est-ce que ce dernier sait faire au juste? Voilà ce qui nous amène maintenant à nous intéresser à la description de notre profil sur Upwork. Vous devez savoir que la description regroupe un certain nombre d'éléments. En première position, une brève présentation de vous. La deuxième chose, c'est de mettre en valeur votre compétence. En troisième position, votre motivation. Et en quatrième position, l'appel à l'action. Nous allons travailler sur une description modèle pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fais pour pouvoir rédiger mes descriptions. Donc, je mets ici description. Donc, je descends et j'évolue dans le domaine de WordPress. Voilà, création de site sur WordPress. Donc, je mets création. La création de site sous WordPress. Alors, j'ai dit tantôt que vous devez faire une brève présentation de vous. Donc, j'ai dit ici, je suis dans la conception de sites WordPress. Voilà, un expert en conception de sites WordPress depuis 5 ans. J'accompagne les entrepreneurs et les individus à asseoir une présence en ligne à travers la conception de sites internet, de blogs, de formations optimisés pour tous les supports. Dans votre domaine d'expertise, vous devez pouvoir identifier les demandes récurrentes que les clients vous adressent. Quand un client vous aborde, quelles sont les demandes qu'il fait souvent? Dans la conception de sites de façon générale,
les clients demandent à ce que le site soit optimisé pour le référencement. Il ne sert à rien d'avoir un site bien designé, mais qui tourne à peine dans le moteur de recherche. Tu cliques sur le site et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Eh bien, toi-même, tu es fatigué. Non. Donc, la solution en tant que développeur, c'est de pouvoir aider les clients à régler ce problème-là. Comment propulser votre site dans le moteur de recherche? Alors, le terme couramment utilisé, c'est l'optimisation. Optimiser le site pour tous les supports sur l'ordinateur, sur le mobile téléphone, sur les tablettes. Maintenant, YouTube est en train d'aller plus loin sur les télévisions. Comment pouvoir optimiser un site internet sur tous ces différents supports? Si tu utilises ces mots-clés, c'est que tu as déjà trouvé la plupart des clients. Alors, le deuxième élément, c'est de pouvoir mettre en valeur votre compétence. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc ici, on a dit ici que la conception de site WordPress, site optimisé. Donc, notre premier élément se situe à quelque part ici et notre deuxième élément, ce que je sais faire. Donc, il y a encore plusieurs choses. Vous pouvez ajouter intégration de l'intelligence artificielle, de ChatGPT pour pouvoir générer des contenus. Voilà. En tant que développeur, tu es là, pas que pour construire des sites, mais c'est pour apporter des solutions. Problem solving. Donc, les développeurs sont là pour ça. Et donc, tu dois pouvoir faire mention de ces différents éléments. Et un autre élément sur lequel je mets souvent l'accent, c'est des exemples de travail, de portfolio ou bien des entreprises avec lesquelles vous avez eu à travailler. Si vous êtes développeur, c'est bien. Vous pouvez inclure le lien d'un site internet ou bien mettre juste le nom du site internet. Donc, j'ai mis un exemple ici, Le Bon Coin, Cordio Freelance, une sorte de projets fascinants et complexes sur lesquels j'ai travaillé. Mon rôle étant manager, voilà, ou bien superviseur, voilà, ou bien développeur. Tout dépend de vous. Donc, voilà un peu le modèle. Alors, si nous évoluons, vous allez voir ici, j'ai mis, je donne vie à vos projets à travers mes designs, voilà, ainsi que ma touche personnelle et unique dans la conception des sites WordPress. Quand il va lire ça, il va dire, waouh, c'est quel jeune ça. S'il finit de lire ici, il va retourner sur les ensembles de sites que vous avez eu à réaliser. Il va aller voir votre portfolio pour voir si ce que vous dites là, est-ce que c'est vraiment vrai? Si c'est vrai, il va descendre là. Alors, pour ce qui concerne la motivation, voilà, vous devez faire mention de votre passion pour votre travail, votre motivation forte. Vous êtes disposé à travailler, vous êtes disposé à trouver les failles et les résoudre. Vous êtes un jeune motivé, engagé, dans la réussite. Voilà, pour conclure, vous pouvez aller plus loin et dire « Je suis un jeune engagé qui a le temps et prêt à prendre tout projet, à trouver les failles et à porter mon expertise. » Il va dire « Waouh, c'est quel jeune ça !» Il faut que je l'essaye, voilà. Donc, il va vous essayer pour la première fois. Et si ce que vous avez écrit répond avec votre personnalité, vous allez travailler avec ce client. En dernière position, vous devez faire l'appel à l'action. Engagez-moi maintenant. Prenons un rendez-vous. Voilà les exemples d'appel à l'action. Après avoir rédigé votre description, vous venez juste sur l'interface ici, vous cliquez sur le bouton ici et puis vous mettez votre description là et puis vous cliquez sur Save et puis ça va apparaître ici. Voilà, donc voilà à peu près les techniques qu'on utilise pour pouvoir rédiger une description. Alors, prenez en compte ces éléments, ça va vous aider grandement. Même dans la rédaction de proposal, ça va vraiment vous aider. Bon, maintenant que nous avons terminé l'optimisation de notre profil, c'est le temps d'aller prendre de l'air. On doit aller se promener un peu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit faire, non? Ou bien? Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne devez pas faire ça. Ça ne se passe pas ainsi. C'est maintenant le travail commence. Alors, après avoir optimisé votre profil, sachez que tout site, toute plateforme est basée sur un certain nombre d'algorithmes. Voilà. Donc, après avoir effectué ces modifications, l'algorithme viendra quand même passer en revue tout ce que tu as fait et va propulser ton profil. Je m'explique.
quand tu finis de faire la modification, l'algorithme viendra optimiser ton profil encore. C'est-à-dire, il va voir si tu as tel mot-clé que tu as mis. Est-ce que les clients tapent souvent tel mot-clé? Et là, va propulser ton profil en fonction des différents mots-clés que tu as mis. Maintenant, c'est clair, non? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter souvent. Il faut se connecter souvent sur la plateforme. Maintenant, au-delà de ça, il faut commencer par postuler au job. Alors, pour ce qui concerne le fait de postuler, chercher le job idéal et postuler à ce job. J'ai déjà une vidéo ici où je montre étape par étape comment postuler de façon efficace et efficiente au job sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas de Connect, il y a également une vidéo ici qui vous montre comment acheter des Connect sur la plateforme. Et donc, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour réussir. Alors, plus d'excuses à donner. C'est le moment pour toi de te lancer. Quelqu'un m'a demandé l'autre fois, mais tiens, quand est-ce que je peux me lancer? La réponse a été automatique et directe. C'est maintenant. C'est le moment pour toi de te lancer. Alors, vous avez toutes les ressources gratuites que vous devez exploiter pour pouvoir réussir. Vous n'avez plus d'excuses à donner. J'attends donc vos interventions dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, nous avons une nouvelle plateforme. Allez sur la nouvelle plateforme et toutes vos inquiétudes là que vous avez, écrivez-moi. Je prendrai le temps de vous écrire et de vous satisfaire. Nous sommes donc arrivés à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Let's go.